Bonjour. Oui, je vous en prie, asseyez-vous. Comment allez-vous? Bien? D'accord. Alors, pourquoi est-ce que vous venez aujourd'hui dans notre clinique? Je vois une douleur à la gencive inférieure. D'accord. Ça fait à peu près combien de temps la douleur? Plus ou moins une semaine? D'accord. Bien. Avant de procéder à l'examen, j'ai quelques questions à vous poser. Je vais remplir votre fichier dans mon ordinateur car j'ai vu que vous n'étiez pas un patient régulier. C'est la première fois que vous venez, voilà. Donc j'ai besoin de quelques informations sur vous, sur les traitements que vous avez déjà pu suivre, sur les médecins que vous avez déjà vus pour que je puisse contacter mes confrères pour avoir un peu plus d'informations sur votre dossier. Et ensuite nous allons pouvoir procéder à l'examen. D'accord? Bien. Alors, tout d'abord, je vais vous demander votre nom de famille, s'il vous plaît. D'accord. Votre prénom? Votre date de naissance maintenant. D'accord. Un numéro de téléphone où on puisse vous joindre en cas de problème. Mhm. Mhm. D'accord. Votre adresse, s'il vous plaît? Bien, maintenant que j'ai fini, j'aimerais vous poser quelques questions car je vois que vous êtes un nouveau patient de notre cabinet. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez mis autant de temps à venir nous voir concernant votre blessure, votre douleur, et pourquoi avoir choisi notre cabinet. J'ouvre juste. Voilà, je vous écoute, je vais noter en même temps. Vous avez eu une mauvaise expérience? D'accord. À quel âge à peu près? 12-13 ans? Que pratiquait sur vous le médecin? Un détartrage. Et que s'est-il passé durant cet examen? D'accord, vous avez donc eu affaire à un confrère pas très délicat avec vous, c'est ça? D'accord. Peu de délicatesse de la part du Bien. Est-ce que, dû à cette mauvaise expérience, vous avez, comment dire, été atteint d'une sorte de phobie des dentistes? Oui. D'accord. Est-ce que vous en avez déjà parlé à quelqu'un? Que à votre famille, d'accord. Voyons voir. La dernière fois où vous êtes allé chez un dentiste, du coup, ça remonte à l'âge de 12 ans, d'accord. De 12-13 ans, au moment de l'incident. Bien. Merci beaucoup pour ces informations. Donc, c'est enregistré dans votre dossier, comme ça, à chaque fois que vous viendrez nous voir, nous pourrons voir les petits soucis, entre guillemets, que vous avez. D'accord? Alors, moi, ce que je vais faire pour essayer de vous détendre, en fait, je vais vous expliquer à chaque fois quelle étape, voilà,
quelle étape je vais faire, les outils que je vais utiliser en vous les montrant à chaque fois et vous disant quel effet ils vont avoir sur votre douleur. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre des gants, je vais mettre un masque pour plus d'hygiène. Je ne pense pas que ça va durer très longtemps. Ce que je vais faire moi, c'est regarder dans quel état est l'abcès, car je pense, oui voilà, votre médecin vous a dit que c'est un abcès, d'accord. Donc ce que je vais faire, je vais regarder dans quel état est l'abcès. Si il a commencé à envahir, enfin plutôt à toucher une dent, je vais en fait l'enlever de la dent, donc le décoller. Ensuite, je vais créer, comment dire, une crevasse en fait, autour de l'abcès. Je vais faire un trou et je vais à l'intérieur mettre donc le produit qui va éliminer l'abcès. Après ça, je vous mettrai une sorte de pommade sur l'abcès qui va en fait le couvrir et on va créer un pansement sur l'abcès en lui-même qui vous permettra de pouvoir continuer à manger et à le protéger surtout pendant toute la période de cicatrisation afin que vous soyez plus tranquille. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas si à un moment vous voulez arrêter ou vous voulez faire une pause, il n'y a aucun souci, nous ferons une pause si vous n'êtes plus en sécurité. Et si vous vous sentez mal ou que vous voulez arrêter, nous arrêterons et nous reprogrammerons un autre rendez-vous. C'est un rendez-vous qui est fait pour vous soigner, vous ne devez pas avoir peur. Je vais essayer d'être le plus douce possible, bien que je sais, vous ne pouvez pas vraiment voir ce que je fais à l'intérieur, mais je vais tenter de l'expliquer au mieux pour que je puisse vous rassurer. Je vais vous laisser avec mon assistante qui va vous emmener en salle d'examen pendant que moi je vais me désinfecter, je vais préparer mon matériel et le désinfecter et on se retrouve donc là-bas pour l'examen. D'accord? J'appelle mon assistant. Tu peux venir? Voilà. Tu vas emmener le patient directement en salle d'examen et j'arrive tout de suite pour m'occuper de lui. Merci. Je vous en prie, suivez-la. Bien. Est-ce que ça va? Oui? Tant mieux. Bien. On va pouvoir commencer l'examen. Donc tout d'abord, je vais juste redresser votre siège. Voilà, parfait. Je vais mettre la lumière pour l'instant. D'accord. Alors, ce que je vais faire tout d'abord, c'est mettre des gants à mes mains. Je vais enlever ma bague. Je vais mettre des gants qui sont désinfectés. Je vais ensuite mettre un masque sur toute cette partie-là de mon visage pour éviter toute contamination. Je vais dans un premier lieu examiner votre plaie, voir dans quel état elle est et ce que nous pouvons faire. Et ensuite, s'il y a besoin, bien sûr, je passerai à l'examen, c'est-à-dire avec les machines, on va dire. Est-ce que ça vous va? Pas trop stressé pour l'instant? Bien. Je vais prendre les gants alors. Je vais mettre le masque maintenant. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort pour que vous puissiez m'entendre. Donc, vous mettez le masque bien dans une petite pochette comme ça. À l'intérieur, vous en avez 10 au total qui sont scellés. Je vais les ouvrir.
Voilà. Alors, je vais vous demander d'ouvrir grand la bouche. Merci. Je vais mettre une lumière qui va peut-être vous éclairer. Voilà. Alors, on ouvre grand la bouche. Merci. Alors, vous m'avez dit en bas à gauche. Oui, c'est ça? Laissez-moi regarder. Est-ce que quand j'appuie là, ça fait mal? Non? D'accord. D'accord. Bon. Je vais utiliser cette petite raclette, on va dire, en fait, pour regarder un peu plus profondément votre mâchoire. D'accord. On ouvre la bouche. Merci. D'accord. Bien. Alors apparemment, vous auriez un abcès en fait qu'il faudrait soigner aujourd'hui. Donc comme je vous avais dit, avec un pansement à la fin et une crème. Mais pour l'instant, il faut que j'essaye de stopper son action sur vos gencives et que j'essaie de, entre guillemets, creuser au maximum pour qu'il évite de se propager et qu'il se résorbe tout seul. Donc ce que je vais faire, je vais devoir utiliser une machine pour ça. Mais tout d'abord, je vais aller vous chercher un verre en fait avec un liquide à l'intérieur qui vous allez devoir secouer, voilà, rincer votre bouche avec, et en fait ça va vous anesthésier. Donc ne bougez pas, j'arrive tout de suite avec le verre. Me voici donc, vous avez un petit liquide à l'intérieur. Il va falloir boire, secouer et vous pouvez le recracher dans le même verre. Allez-y. Merci. On va attendre quelques minutes que ça fasse effet. Bien. Ouvrez la bouche. Quand j'appuie là, est-ce que vous sentez quelque chose? Non? Ici? Non plus. Ici? Plus. Et ici? Non plus. C'est bon. Votre bouche est endormie. Bien. On va pouvoir commencer alors. Alors, tout d'abord, je vais utiliser un embout comme ceci pour en fait racler le bout d'abcès, le peu d'abcès qu'il y a au niveau de votre dent. Donc en fait, ça va racler votre dent et en fait, c'est de la peau morte clairement qu'il y a là. Donc le bruit peut être un peu impressionnant, mais vous n'avez pas à vous en occuper puisque vous êtes endormi. On y va? Allez. Faites un grand A. Voilà. Je l'avais mis là.
comme ça. Regarde bien l'intérieur de votre bouche. Donc un grand A. C'est parti. Est-ce que ça va? Ouvrez la bouche. Refermez. Ouvrez. Encore un dernier petit coup et c'est fini. D'accord? Ça va? Vous tenez le coup? Oui, le bruit est impressionnant, mais en soi, vous ne sentez rien. Oui. Ouvre la bouche. Parfait. Bien. Maintenant, je vais utiliser un embout arrondi. Comme ceci. Afin de faire le tour de l'abcès et créer une sorte de crevasse à l'intérieur, tout autour. Voilà, et en fait ça va déjà faire une barrière de sécurité. D'accord? Alors également le bruit peut être un peu surprenant, mais voilà, tranquillement. Ouvrez la bouche. Encore un petit peu. Ah. Bien. Maintenant, avec cet embout-là, je vais aller limer le dessus. Donc en fait, vous avez, je vais laisser moi vous montrer, l'abcès, on va dire, qui est comme ça. J'ai fait une crevasse tout autour afin de dégager les angles. Et maintenant, je vais aller taper sur le dessus. Vous risquez de recevoir des petits coups d'électricité statique, ce qui est normal puisqu'on attaque directement le fond du problème. Mais ne vous inquiétez pas, en soi ça ne fait pas mal, c'est des petits picotements, d'accord? Encore une fois, si vous voulez arrêter parce que vous ne vous sentez pas en confiance, il n'y a aucun problème, d'accord? C'est bientôt fini de toute façon. On y va? Allez. Ça va, ça fait pas trop mal? Non. Un dernier petit coup et on a fini. Voilà.
Maintenant, à l'aide de cette petite pointe, en fait, je vais introduire à l'intérieur de l'abcès un liquide qui va le soigner de l'intérieur. Après ceci, je changerai de gant et je vous mettrai avec le doigt une pommade, d'accord, et je mettrai un pansement pour cautériser. Vous allez vous faire un petit rincement de bouche et ce sera terminé. D'accord? Bien. J'envoie. Est-ce que ça va? Oui. On va laisser le produit agir à peu près 15 secondes. Le temps pour moi d'aller chercher la crème et de quoi faire un pansement. J'arrive tout de suite. Voici. Alors, vous allez ouvrir la bouche pour que je puisse mettre la crème. Oui, bien sûr, j'ai changé de gant. Vous inquiétez pas, j'ai changé de gant. Ah, donc vous voyez, j'ai un peu de crème. Vous voyez? Je vais demander pareil de faire un grand A et je vais placer la crème. Allez, A. Vous me dites si j'appuie trop et si ça fait mal. Avalez un peu votre salive. Vous trouvez que ça a quel goût? Ça goûte fraise, oui. Et maintenant, pour faire le pansement, c'est tout simple. Je vais vous mettre ce coton au fond, là où il y a le... c'est un coton stérilisé. Là où il y a le... J'ai de la crème sur les doigts. Donc je vous disais, là où il y a l'abcès, vous allez le laisser presser pendant à peu près 30 secondes. Et en fait, au moment où vous allez l'enlever, la couche la plus protectrice du coton, ce sera collé à la gencive et, et notamment là où il y a l'abcès, et va former une sorte de pansement. D'accord. Donc on ouvre la bouche. On y va. Serrez la mâchoire. Serrez, 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 serrez. Serrez, 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 serrez. Serrez, 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 serrez. Hop, c'est bon, vous pouvez l'enlever. Merci. Alors, les sensations? D'accord. Tant mieux alors. Bien. Alors, je vais pouvoir éteindre cette lumière. Oh! Donc, nos yeux seraient habitués à la lumière. J'ai éteint cette lumière, donc on est dans une pénombre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser retourner là-bas avec mon assistante qui va vous mettre dans le bureau et vous redonner vos affaires. Et on se retrouve là-bas pour un petit débriefing. Ça vous va? Oui, à tout de suite. Bien. Alors, laissez-moi enlever tout ça. Alors, comment vous avez pensé que ça s'est passé?
vous en avez pensé? Ça va? Ça s'est plutôt bien passé? Tant mieux alors. Bien, donc un petit récapitulatif de ce que j'ai fait. J'ai éloigné la dent de l'abcès. J'ai créé une barrière tout autour de l'abcès. J'ai creusé l'abcès sur son dessus pour pouvoir y intégrer le produit qui va le dissoudre et le permettre de se, de cicatriser au plus vite. J'ai appliqué une crème qui cicatrise et qui protège et vous avez un pansement au niveau de la gencive. Voilà. Alors maintenant, une petite dernière chose. Enfin plusieurs. Je vous conseille en guise de brosse à dents pour les 2 prochaines semaines qui viennent, pour éviter d'agresser ou de repercer l'abcès, ce genre de brosse à dents là. Donc elles ont, je ne sais pas si vous allez voir, un côté béton, un côté en plastique assez dur et après des poils assez rares. Et puis en plus vous pouvez laver votre langue avec, il n'y a aucun souci. Donc par exemple là c'est la marque Signal, mais vous avez plein de marques qui font ce type de brosse à dents. Donc le côté un peu plastifié, ça sera bien pour toutes les dents qui sont devant et également pour l'abcès, car ça ne va pas l'agresser physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Une autre chose, mon assistante va devoir prendre avec vous un nouveau rendez-vous pour une visite de contrôle pour voir s'il y a besoin de plus ou si l'abcès est résorbé par lui-même. Donc après, il faudra voir ça avec elle pour convenir d'un prochain rendez-vous. Si avant le rendez-vous vous sentez une gêne, vous sentez que ça vous fait mal ou que vous n'êtes pas à l'aise avec le pansement que vous avez ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sachez que nous avons un standard 24/24 qui prendra les messages et dès que j'arriverai moi à mon poste, ils me feront part de ça, je vous ferai passer en urgence sans aucun souci. Ou sinon on peut avancer la date du rendez-vous prévu si vraiment vous vous sentez un peu perdu et dépassé par les événements, d'accord? Bien, je voulais ajouter autre chose, je ne sais plus. Enfin, bref, j'espère vraiment que ça n'a pas été si traumatisant, que vous avez, je dirais pas apprécié, mais que vous étiez confiant, vous avez eu confiance. Normalement, je pense que l'abcès va se résorber toute seule. La visite de contrôle, c'est juste pour être sûr ou voir si je peux vous donner des médicaments ou autre, en plus ou peut-être la pommade. Pour l'instant, on reste comme ça. C'est ça que je voulais ajouter. L'ordonnance, c'est mon assistante qui vous la donnera. Et au cas où vous la perdez, il n'y a aucun souci, on vous l'enverra également par courrier. Vous avez un petit tracé à parcourir. Donc par exemple, ne pas manger d'aliments durs, par exemple comme le pain, les miettes, la croûte du pain peut venir blesser l'abcès et ça créerait des grosses douleurs. Préférez plutôt par exemple les pâtes, les purées, les soupes, les compotes, les yaourts, quelque chose qui ne demande pas vraiment beaucoup à la mâchoire de s'exercer. Quand votre mâchoire ne sera plus endormie, vous allez sentir un tiraillement, vous allez avoir du mal à ouvrir la mâchoire. Donc, chose à faire, ne pas paniquer surtout, prendre les anti-inflammatoires qui seront sur l'ordonnance et manger de la glace. En priorité, manger de la glace, ça va vous faire du bien, c'est froid, ça va vous anesthésier le côté et puis c'est quand même plus facile, ça fond dans la bouche, c'est facile à manger. Donc je pense que pour ce soir et demain toute la journée, privilégiez vraiment des choses comme les soupes, mais encore là, faites attention de ne pas manger trop chaud parce que si vous mangez trop chaud, ça pourrait agresser l'abcès. Il faut manger une température moyenne. Éviter de vraiment trop devoir mâcher, de trop forcer sur la mâchoire et faire que l'abcès puisse s'ouvrir ou qu'il soit contorsionné par le mouvement de la mâchoire. Ça, et éviter bien sûr tout ce qui est épicé. Ça va de soi, ça peut vraiment vous brûler ou faire tout ce qui est épicé acide. On évite, c'est un petit régime à adopter pendant 2 semaines, histoire de laisser l'abcès se résorber par lui-même. Si après ça vous avez des douleurs dans les dents, que ce soit du côté de l'abcès ou du côté où l'abcès n'est pas, il n'y a aucun souci, revenez vers nous, on fera le nécessaire pour voir si l'abcès a contaminé les autres dents ou si c'est juste une douleur due aux médicaments. Ne vous en faites pas, on ne vous abandonne pas, on est avec vous jusqu'au bout. Est-ce que vous avez des questions? Non, aucune? Sûr? Bon, je vais vous laisser passer avec mon assistante. Écoutez, ça fait un plaisir de vous soigner.
J'espère sincèrement vous revoir. J'espère que je ne vous ai pas traumatisé. J'espère que si je l'avais fait, vous me le diriez. On se revoit donc très bientôt pour votre visite de contrôle. Ça va? Vous avez un peu mal? Non? Pour l'instant, non? D'accord. Bien. Eh bien, à très bientôt pour la visite de contrôle.